Ce soir, j'ai ouvert un dossier. C'est le deuxième ce mois-ci. Où j'ai des clientes qui sont séparées depuis quasiment 2 ans de leur compagnon. Et quand elles sont séparées de leur compagnon, quand elles viennent te voir, elles te disent j'en peux plus. Tu lui dis pourquoi? Eh bien, on a un garde alterné. Il y en a une qui a une garde alternée et il y en a une qui a une garde classique. Et tu lui dis pourquoi j'en peux plus? Elle te dit parce que le mec, il vient tous les soirs. Il a refait sa vie, lui. Il a une compagne. Il vient tous les soirs. Il vient le week-end. Il appelle et il lui interdit d'avoir un compagnon. Il lui interdit d'avoir un compagnon. Le dossier tout à l'heure, il découvre je crois qu'il apprend qu'elle a un compagnon parce que les petits lui ont dit maman elle a reçu un bouquet. Il surgit le dimanche, il dit faut que je te vois, faut que je te parle, faut que je te parle. Il rentre dans la maison, il monte dans la salle de bain, il regarde dans le lit, il voit qu'il y a un mec, il lui dit ah ouais tu vas voir. En fait, on a affaire à des hommes qui refusent que leurs compagnes refassent leur vie. Alors, il faut toujours savoir que c'est quasiment toujours le même profil, c'est-à-dire qu'elles les ont quittés parce qu'elles n'en pouvaient plus, elles étaient écrasées. Elles les ont quittés alors qu'il la calculait plus, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus de rapport sexuel, que elles, les filles, elles étaient malheureuses de les quitter, mais comme il n'y avait plus rien du tout, elles ont décidé de les quitter, et qu'après ils se comportent comme ça au moment de la séparation. Et en fait, tu te rends compte que ces femmes, elles sont avec des mecs qu'elles ont quittés parce que malgré elles, parce qu'effectivement, il les calculait plus, il y en a une qui faisait chambre à part, il y en a une autre, il avait une compagne, les deux sont médecins, hein, attention, ça permet de permettre, on va pas faire des raccourcis, mais le profil quand même. Les médecins et elles sont pas en activité. Donc effectivement, vous avez effectivement ces hommes-là qui sont en couple, qui les trompent, qui les calculent pas et qui, quand elles se séparent, elles n'ont pas le droit de refaire leur vie. Moi, je me dis, mais c'est un truc de malade. Alors, première chose, déjà, les femmes, pourquoi elles se laissent faire? Pourquoi tu te laisses faire? Pourquoi tu le calcules? Comment tu le calcules, lui? Ne le calcule même pas. Deuxième, ces hommes qui refusent de lâcher prise. Ouais, tu parles pas à mes enfants, il y a de questions que tu refasses ta vie. Non, mais c'est un scandale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore des hommes, alors qu'on est en 2022, alors que je peux vous assurer que c'est pas des orientaux, qui considèrent que quand ils se séparent de la femme, ça leur appartient. Elle leur appartient. Ça s'appelle le pervers narcissique. Elle leur appartient. Et elles jouent le jeu parce que pendant 2 ans, même quand elles ont mec, elles se cachent. Et elles acceptent qu'ils viennent le soir, qu'ils viennent le week-end. En plus, je te dis même pas, ça monte la tête des enfants. Elle nous a regardé, votre mère, elle a un mec, c'est une honte, etc. Vraiment des situations, quatrième dimension. En fait, t'es séparé, mais t'es jamais séparé. Donc moi, je vais te dire une chose, je me régale dans ce type de dossier à écrire au monsieur en lui disant, écoute-moi monsieur, ni tu viens le soir, ni tu viens le week-end, ni tu viens hors du cadre défini par la loi, et surtout, parce que dans ce genre de dossier, ils payent des toutes petites pensions et les endorment, ils payent la boxe, ils payent le truc, ils payent les trucs. Donc la femme, elle dit, il me casse tellement la tête, je vais pas le demander de pension, on a trouvé un accord, c'est bon. Et je lui dis surtout, tu vas me donner tes revenus parce que je vais voir combien tu vas donner de pension. Parce que c'est pas la boxe ou c'est pas le SFR que tu payes qui vont faire qu'à un moment donné, ça va suffire à payer la contribution. Ouais. Ils sont trop énervants ceux-là. Je me réjouis, il y a le premier déjà, il a reçu mon recommandé, il a appelé sa femme parce qu'il y en a un, il a dit ouais, t'es allé prendre elle bourroumi, elle cherche la merde, elle est scandale. Oh, trop bien. Moi, tu me fais plaisir, mon gars, tu me fais plaisir. Inch'Allah l'audience. Et après, l'autre aussi, il va recevoir mon en-tête, vous savez, il se renseigne les gens. Il va dire ouais, oui, avec plaisir, je vais venir plaider. Comme dans mon OP de vendredi. Avec plaisir. Je vais juridiquement te haïr. Ça, c'est une expression qui est magnifique.